Bien, nous arrivons dans l'Évangile de Jean, chapitre 4, et le verset 46. L'histoire du fils de l'officier du roi que le Seigneur a guéri à distance. Jean, chapitre 4, verset 46. Tant que les pages tournent, j'attends. J'aime bien entendre le son des pages tournent et des iPads qui cliquent. J'étais conférencier dans une camp chrétienne il y a 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas. Puis environ la moitié de la foule avait des iPads, mais j'ai remarqué que ceux qui avaient des vraies Bibles trouvaient le passage 3 fois plus vite. Hein? Alors, les iPads, c'est merveilleux, mais c'est là. Ça va? Jean 4, 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi, dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent « Hier à la 7e heure. » 1 heure de l'après-midi environ, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. En passant ce second miracle, comprenons bien que c'est le second miracle dans l'Évangile de Jean. C'est probablement le second miracle que Jésus a opéré en Galilée, au nord du pays, mais Jésus avait aussi opéré beaucoup de miracles à Jérusalem qui ne sont pas racontés dans l'Évangile de Jean, et donc qui ont été beaucoup au sud, une centaine de milles au sud de la Galilée. Alors, une esquisse toute simple, on va faire une introduction. On va passer beaucoup de temps à dire croire ou penser, croire ou raisonner. Bien, conclusion. Alors, Jésus revient en Galilée, au nord du pays, après un ministère pendant la Pâque en Judée. Tous les Juifs pieux descendaient à Jérusalem pour la Pâque. Et en Judée, il avait guéri beaucoup de personnes, surtout à Jérusalem. Et maintenant, Jésus remonte vers Galilée, Nazareth, Capernaum, autour de la lac de Galilée au nord, où il va passer 16 mois de ministère. Puis la foule qui était là considérait Jésus comme un faiseur de miracles, puis ils aimaient beaucoup ça. Mais il n'était pas encore considéré comme leur Messie, ils n'avaient pas encore compris qu'il était le Fils de Dieu. Et pendant que Jésus visite de nouveau le village de Cana, je pense que la dernière fois que j'ai parlé ici, on a parlé du miracle où Jésus a changé l'eau en vin lors d'un mariage dans le village de Cana. Alors c'est la même ville, le village. Il y a un officier du roi qui supplie d'aller vers lui à Capernaum, 20 milles plus au nord, pour guérir son fils qui est mourant. Maintenant, cet officier du roi, le mot original, parle d'un homme de sang royal. C'est dérivé du mot basilikios, qui est le mot pour roi dans le grec. Et il était de sang royal, puis
Le seul roi dans cette région-là, c'était Hérode Antipas, lui qui avait tué Jean-Baptiste. Okay? Et n'oublions pas que Jésus avait toujours refusé de parler avec Hérode, cet Hérode-là. Et même lorsqu'il était en procès pour sa vie, Jésus, il a parlé avec Ponce Pilate, il n'a pas parlé avec Hérode. Et alors cet homme ici est probablement parent avec Hérode. Certainement, il travaille dans le palais royal. Capernaum, c'était le centre de gouvernement pour la région du Nord. Et cet homme royal, il avait marché environ 20 000 pour demander cela à Jésus. Peut-être qu'il était allé en cheval, mais c'était plutôt rare à cette époque-là. Marcher 20 000 dans une journée, c'est une bonne journée. Ce n'est pas des routes avec l'asphalte, c'est des routes en poussière puis de pierre. Puis, René et moi, on était en Israël plutôt l'hiver passé, c'est ça, chérie. Puis, hein? Ça monte, ça descend. Il a fait toute une marche pour venir voir Jésus, sans doute qu'il aimait son fils beaucoup. Alors, Jésus refuse d'accompagner l'homme à Capernaum pour guérir son fils. Et il dit à son père de retourner chez lui parce que son fils est déjà guéri. Et le père croit assez en Jésus pour lui obéir. Intéressant ici que cet homme qui n'était pas un vrai juif, qui ne faisait pas nécessairement partie du peuple de Dieu, croit en Jésus. Puis, oui, merci beaucoup, excuse. Puis les Juifs qui sont sous-être le peuple de Dieu ne croient pas en Jésus. Puis en plus, Jésus, en revenant du sud de Jérusalem, avait passé par la Samarie, où il y a toutes sortes de monde qui ont cru en lui. C'est très intéressant que souvent les personnes qui ne font pas partie du peuple de Dieu, par naissance en tout cas, croient plus que ceux qui sont sous-être le peuple de Dieu. Le lendemain, pendant le voyage de retour à Capernaum, cet homme apprend que son fils avait été guéri le jour précédent, à l'heure même où Jésus lui avait parlé. Et là, il croit, ainsi que toute sa maison. Mais dans la grande idée dans ce passage n'est pas vraiment la guérison. Ça, c'est secondaire, ça. 3 fois, nous trouvons le mot « croire » dans ce passage. Le mot « croire », le mot « foi », c'est 2 mots qui sont parents. Et le thème de ce passage est donc croire. Comment exercer la foi, comment vraiment avoir la foi en Jésus. Ça, c'est le thème ici. Mais dans le mot croire, pistéo, dans le grec, il se trouve environ 100 fois dans l'évangile de Jean, dans différentes formes, comme nom, comme verbe et tout cela. Mais on le trouve 100 fois dans l'évangile de Jean. Donc, c'est un mot central. Puis, ça ne devrait pas nous surprendre. Jean nous dit qu'il a écrit cet évangile pour nous aider à croire. Dans Jean 20, 31, vers la fin de l'évangile de Jean, Jean dit ceci. « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » On comprend que l'apôtre Jean, qui est très vieux, il a peut-être 90 ans, il est le dernier des apôtres qui est vivant. Il est en exil sur l'île de Patmos, pas loin de la Turquie moderne, dans la Méditerranée. Et avant de mourir, il écrit cet évangile de Jean, puis il ressemble 7 miracles, ou 8 miracles en effet, sur tous les centaines de miracles que Jésus a fait. Et dans les autres évangiles parlent, il en choisit 7. Et il construit son histoire, son récit de ce que Jésus a fait pour nous aider à croire. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et dans Jean 3, 36, Jean nous dit ceci, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Alors pour Jean, croire est important. Déjà, pour les quelques semaines, quand j'ai parlé de Jean chapitre 2, on a lu ceci, « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Dans Jean 2, 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en lui. Puis dans Jean 3,
15 et 16, qu'on connaît bien, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, tout l'évangile de Jean est écrit par l'apôtre Jean, inspiré par l'Esprit de Dieu, relate des événements choisis dans la vie de Jésus pour nous aider à croire. Et cet événement, cet miracle, a été relaté, préservé, mis ici dans le chapitre 4 pour nous aider à croire. Alors, voilà notre thème pour aujourd'hui. Que signifie croire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment croire? Puis, voilà une question, est-ce que c'est donné à tout le monde de croire? Est-ce que c'est juste certaines personnes qui peuvent croire ou est-ce que c'est donné à tout le monde? Maintenant, croire ou penser, ou raisonner. Nous rencontrons souvent deux erreurs courantes à propos de la foi. Beaucoup de personnes, première pensée qu'on peut trouver dans notre société, c'est que pour avoir la foi, il faut abandonner notre logique, notre intelligence, notre capacité de raisonner. Il faut arrêter de penser et juste croire. C'est comme si Jésus disait, venez à moi, puis laissez votre cerveau à la porte. Hein? Puis la deuxième pensée qu'on trouve, c'est que c'est seulement certaines personnes qui ont la capacité d'avoir la foi. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas vraiment donné à moi. Il y a un grand penseur qui a dit il y a quelques années ceci, il a dit, je connais des personnes qui se disent nés de nouveau, puis qui vivent selon leur foi. Puis ce sont souvent des personnes qui ne peuvent pas penser par eux-mêmes, qui ont besoin d'être guidés de l'extérieur, pas de l'intérieur. Puis franchement, ce ne sont pas mes amis les plus intelligents. Puis un autre pourrait dire, on entend souvent, ce genre de foi est bonne pour certaines personnes, mais pas pour des vrais adultes comme nous. Mais j'aimerais vous dire ceci, que si on pense comme ça là, il n'est pas vrai qu'on n'a pas de foi. La seule différence entre ceux qui croient cela et ceux qui croient, c'est que ces autres personnes croient en autre chose. On croit tous en quelque chose. Toute personne croit en quelque chose. C'est Malcolm Muggeridge, le grand journaliste en Angleterre, qui est venu au Seigneur à l'âge de 80 ans environ, très très connu. Là. Il a dit ceci, il dit, je ne suis pas surpris quand les gens ne croient pas en Dieu. Je suis juste surpris qu'après cela, ils croient en n'importe quoi. Puis aujourd'hui, dans notre société, c'est l'environnement, c'est n'importe quoi qui devient notre religion. On est des créatures religieuses, on va croire en quelque chose. Maintenant, j'aimerais vous dire des choses qui vont peut-être vous surprendre un peu. La foi est basée sur l'intelligence, sur la raison. C'est pas vrai qu'il faut abandonner notre cerveau à la porte lorsqu'on rentre pour écouter, penser à Dieu. Pensez à un gars là, qui voit une très belle fille puis qui décide de se marier malgré des avertissements sur son caractère. Vous savez que j'ai célébré quelques centaines de mariages et j'en ai vu des gars qui sont dans l'amour. La forme. Et malgré les avertissements, mais il y a des évidences que la fille en question, ou souvent c'est en autre sens aussi, le gars est peut-être bien beau, il a peut-être une belle voiture, mais quelle sorte de caractère qu'il a? On ne raisonne pas, hein? Je vais donner une illustration. Moi, j'ai la maladie qui s'appelle, je ne sais pas comment le dire, Dupuytren, quelque chose comme ça. J'ai un doigt qui est tout croche, puis un autre qui est tout croche, puis j'ai misère. Puis je sais que ça continue. Mes mains vont être comme ça dans 10 ans. Je n'ai pas l'intention de vivre 10 ans, alors c'est pas grave. Et ma médecin de famille me dit, Doug, tu peux te faire opérer. Moi, j'ai des bosses ici, là. C'est les tunnels où sont les ligaments qui viennent tout calcifier, je pense. Puis elle dit, tu peux te faire opérer. Il dit, il y a 20% des chances que ça améliore, puis 20% des chances que c'est pire, puis 60% des chances que ça ne change rien. Puis ça fait mal. Puis j'aime pas ça avoir la douleur. J'ai eu ma part de la douleur de ma vie, puis j'aime pas ça.
Alors là, elle veut que j'aille voir un spécialiste. Puis je suppose que si je vais voir un spécialiste, mais je vais probablement demander une deuxième opinion, puis je vais essayer les médecins n'aiment pas ça, mais je vais demander, peux-tu me référer à quelqu'un que tu as déjà opéré? Tu sais, on engage un contracteur pour rénover une maison, puis on demande des références. On n'a pas le droit de demander des références pour le médecin, par exemple. Et puis je vais m'informer, je vais lire sur l'Internet, j'ai même lu un livre là-dessus, puis je vais prendre une décision raisonnée, n'est-ce pas? Puis si j'ai rendez-vous pour me... Puis si je prends une décision raisonnable, puis le matin avant l'opération, je décide, non, annule ça, là, je ne vois pas. Mais c'est parce que j'ai arrêté de raisonner, puis j'ai écouté mes émotions, n'est-ce pas? J'ai eu peur. Parce qu'on a cessé de raisonner. Chers amis, l'incrédulité, c'est quand on écoute notre cœur. La foi, c'est lorsqu'on parle à son cœur. Écoutez le psalmiste dans Psaume 42. Il dit ceci. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Dans un moment difficile dans sa vie, le psalmiste il dit « Je vais me parler là. Je vais me faire un sermon. Au lieu d'écouter mes émotions, puis écouter mon cœur, je vais parler à mon cœur, je vais raisonner avec mon cœur. » Voilà la foi. Martin Luther a présenté 3 étapes vers la foi. Il dit, on reçoit des informations, on donne notre consentement à ces informations-là, puis la 3e étape, c'est qu'on engage envers ces informations-là. Regarde l'homme aujourd'hui qu'on a regardé. Il y a une suite logique dans le développement de la foi de cet homme-là. D'abord, il a reçu des informations sur la capacité de Jésus de guérir les malades. Je ne suis pas certaine qu'il avait été à Jérusalem. Il n'a certainement pas été invité au mariage à Cana. Je ne suis pas sûr qu'il avait entendu parler, qu'il avait vu de ses yeux Jésus guérir des personnes, mais il a entendu parler. Tout le monde en parlait de sa guérison. Il a reçu ces informations-là, puis il a accepté ces informations, puis il a voyagé 20 000 pour demander à Jésus de venir à Capernaum pour guérir son fils. Bon, il reçoit les informations, puis dans une mesure, il dit « OK, oui, c'est raisonnable. Écoute bien, s'il a marché 20 000, puis 20 000 pour retourner, c'est pas pour rien. » Puis, il croit Jésus quand Jésus dit « Ton fils vit, retourne chez toi. » Donc, il retourne, puis sur le chemin de retour, il entend que son fils avait été guéri, puis sa foi est fortifiée, puis là, il croit avec toute sa maison. Tu vois-tu comment ça augmente sa foi? Même si cet noble est au bout, il n'a aucune option. Et les médecins ne pouvaient pas guérir son fils. Il avait une fièvre, nous dit le passage. Il était presque mort, il n'y avait plus d'espoir. Mais c'était un gars qui est habitué, c'était un officier du roi, c'était un homme de noblesse. Sans doute, il était habitué à contrôler des situations. Il pensait contrôler, là. Puis lui, son plan était fait. Dans son plan, il arrive voir Jésus, puis il va dire, Jésus, viens chez moi, là, viens voir mon fils à Capernaum pour le guérir. Il faut que tu ailles le voir. Mais, chers amis, Jésus n'est pas un magicien, il n'est pas un exorciste, il est le Dieu créateur. Hein? Puis, on ne manipule pas Jésus. Jésus va répondre, mais il va répondre de sa manière. Et Jésus exige à ce noble de croire en lui et de lui faire confiance. Chers amis, certains de nous sont des manipulateurs. Je ne dirai pas sur toutes les femmes parce que ça ne serait pas gentil de le dire, alors je ne dirai pas. Mais il y a des hommes qui sont capables de manipuler aussi. Et des fois, on essaie de manipuler Dieu, de le contrôler. Laissez-moi vous dire, gars qui a essayé quelquefois, on ne manipule pas Dieu. Il est le Dieu créateur. Il répond à nos prières, mais il répond de sa manière. Il dit, il n'y a pas besoin d'être là. L'enfant est 20 000 plus loin. Des montagnes, des routes comme ça. Jésus n'a même pas besoin d'être là.
On apprend trois choses ici sur la foi. Notre foi naît de notre raisonnement, de nos pensées. Rejetons cette idée qu'il faut être aveugle puis stupide, puis il faut arrêter de raisonner pour avoir la foi. C'est pas vrai. La foi naît de notre raisonnement. Et notre foi grandit, notre foi augmente par notre volonté. Cet homme-là a décidé, par un acte de sa volonté, d'aller voir Jésus. Quand Jésus a dit, ton fils est vie, retourne chez vous, il a par un acte de volonté, il est retourné chez lui. Je pense qu'il aurait eu l'autorité pour arrêter Jésus et l'amener de force chez lui. C'était un officier du roi. Il y avait beaucoup d'autorité. Il croit à Jésus, puis il retourne chez lui. Moi, j'ai 2 enfants, j'ai 5 petits-enfants, puis je me mets dans sa place. Si j'avais un enfant qui était mourant, puis j'allais voir le médecin, puis le médecin me dit, « il s'est guéri, ta petite fille, il est guéri, il faut retourner chez vous. » là. Je pense que il passe un méchant quart d'heure, le médecin en question. Mais il croit à Jésus. Puis, le troisième point que j'aime moins, c'est que notre foi devient plus mûre à travers la souffrance. Mais regardons ces points-là. Remarquez que la foi n'est pas opposée au raisonnement à l'intelligence. Paul dit, marchez par la foi, pas par ce que vous voyez. Il n'a pas dit, marchez par la foi, pas par votre intelligence. Certains peuvent penser, il ne faut pas regarder l'évidence, il faut simplement croire. Non. Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, 23, vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Notre foi est basée sur la parole de Dieu, puis en lisant la parole de Dieu, notre raisonnement nous permet de croire, parce que la parole de Dieu est vraie. J'aime beaucoup, dans les versets qui précèdent ce que nous avons lu, dans Jean 4, Jésus est en Samarie. La Samarie, c'est entre le sud de Jérusalem puis le nord Galilée. Puis les Samaritains, c'était une race mixte. Partie juif, partie païen. Il avait une religion à part. Au lieu d'adorer Dieu au temple, il adorait sur une montagne. Il avait leur propre version de la Bible et tout cela. C'était un drôle du monde. Et les Juifs les méprisaient beaucoup. Ils faisaient un long détour plutôt que de passer par la Samarie. Jésus passe par la Samarie. Puis, plusieurs Samaritains ont cru à Jésus à cette époque-là. Et on lit dans le chapitre 4, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a tout dit ce que j'ai fait. Mais j'aime bien quand ça continue, puis ça dit quelques versets plus tard, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Leur foi grandit à force d'écouter Jésus, de raisonner. Maintenant, notre foi augmente par nos actions. Dans l'histoire, le Père a commencé à croire par les miracles de Jésus et il a posé un geste. Il a voyagé 20 000 pour le rencontrer. Et pourquoi cet homme noble distingue-t-il, distingué? C'est un homme distingué, là. Pourquoi a-t-il marché 20 000 pour visiter un charpentier pauvre et peu instruit? Hein? Pourquoi il a fait cela? Chers amis, notre foi augmente par nos actions. C'est circulaire. On commence avec une foi partielle qui est faible. On pose des gestes. On voit que Dieu répond à ces gestes-là. Notre foi augmente. On pose d'autres gestes. Notre foi augmente encore. On pose d'autres gestes. Puis notre vie est comme cela. Moi, ma foi n'est pas qu'est-ce que ça devrait être. Ma foi, des fois, c'est faible. Mais à 68 ans, ma foi est beaucoup plus forte que c'était quand j'avais 19 ans. Ça, je peux vous le dire. Là. Moi, j'ai vu le Seigneur répondre à la prière. Cette semaine, Bill et moi, on travaille ensemble dans une maison d'édition qui édite des livres, des commentaires bibliques qui sont utilisés à travers la francophonie, beaucoup en Afrique, en Haïti, en Europe, ici au Québec. Et on a commencé en 1998, d'éditer une série de commentaires de 33 volumes, certains avec 700 pages. Un énorme projet. Puis on n'avait pas l'argent. Puis ça coûte 20 000, 30 000 $ par volume pour la traduction. Puis on n'avait pas de sous, hein? C'était pauvre. Puis sais-tu qu'on a fini cette année? On a fini.
Bien content. Puis le Seigneur pourvu année par année, après année. Puis je crois beaucoup plus que je croyais. J'ai vu le Seigneur répondre. Alors quand on a la foi qui est petite, on agit, on voit la réponse du Seigneur, mais notre foi augmente encore. Mes chers amis, notre foi augmente par la souffrance. Puis je vous dis, probablement vous l'avez deviné, j'ai très, très mal au dos. Demain, je vois un neurologue, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je sais qu'ils vont faire une injection de cortisone dans l'épine, mais moi, je ne veux pas t'opérer, mais je ne veux plus souffrir comme ça. Je n'ai pas de position. Alors là, je souffre. Puis, j'aime pas ça. J'aime pas ça souffrir. Notre foi augmente par la souffrance. Puis, je ne suis pas sûr que je comprenne cela. On lit le livre de Job, puis Job a souffert. Puis on finit le livre de Job, puis Job sait plus à la fin du livre qu'il savait au début pourquoi il souffrait. Il n'a jamais su la raison, Job. Il n'a jamais su la raison. Mais une chose que je sais, c'est que la souffrance réduit notre confiance en nous-mêmes. J'aime ça couper le gazon, j'aime ça faire l'entretien autour de la maison. Puis cette semaine, j'ai dû écrire à mon fils un texte. Puis j'ai dit, Dan, je ne suis pas capable de couper le gazon, peux-tu venir m'aider? Puis je dis, c'est un coup pour mon orgueil. Moi, je me souviens quand mon gars avait 13 ans, 14 ans, je lui faisais couper le gazon autour de la maison, puis il fallait que je lui donne un coup de pied dans le derrière à tous les demi-pouces. Il était là avec le tondeuse, mais moi j'étais en arrière de lui, un coup de pied dans l'arrière pour qu'il pousse le tondeuse. C'est drôle, il a acheté notre maison. Quand la famille était devenu plus petit, les enfants ont quitté, on lui a vendu notre grande maison. Aujourd'hui, il me dit, voilà, ça fait quand même quelques années qu'il me l'a dit, il dit, tu te souviens quand j'avais 15 ans, puis il fallait que tu me battes derrière pour que je coupe le gazon. Puis aujourd'hui, c'est à moi cette maison-là, puis que je coupe le gazon, mais j'ai hâte que ça pousse pour que je puisse le couper encore. Il y a d'espoir, nos enfants grandissent, puis ils deviennent plus mûrs. Hein? Mais j'aime pas ça la souffrance, mais quand on souffre, ça réduit notre confiance en nous-mêmes. Plus capable de couper le gazon. Ça me choque. Mais voilà, il faut qu'on dépende des autres. Et des fois, la souffrance nous force à dépendre de Dieu. Nous commençons à faire confiance en Dieu quand la souffrance nous force à ne plus faire confiance dans les choses qui sont beaucoup moins fiables que la parole de Dieu. Cet homme ne serait jamais tourné vers Jésus s'il n'avait pas souffert par la maladie de son fils. Tu comprends bien, là? Cet officier du roi, cet homme orgueilleux, grande position, aller plaider à un charpentier de basse classe, pas éduqué, tout simple. Il n'aurait pas fait ça. Mais la souffrance qu'il a vécue avec la maladie de son fils lui a poussé vers Dieu. Souvent, la souffrance, c'est ça là. Est-ce que ça me choque, cette idée que Dieu envoie la souffrance dans la vie pour nous aider à grandir dans la foi? Oui, ça me choque, moi. Ouais. Mais je réalise que ça vient de la miséricorde de Dieu, qui prend tous les moyens nécessaires pour nous pousser vers lui. Puis, chers amis, j'apprends dans ma vie, je commence à être plus âgé un peu, puis j'apprends pas vite. Je suis moins vite à apprendre que beaucoup d'autres personnes, mais il y a une grande liberté qui résulte quand nous commençons à douter de nous-mêmes. Quand j'essaie de faire tout par mes propres forces dans le service du Seigneur, c'est beaucoup stressant, puis prenante, puis angoissante. Mais à un moment donné, je réalise que c'est pas grave ça. Moi, je n'ai pas besoin de ces capacités. Je peux avoir la foi en Dieu. Puis ça donne une très grande liberté. Et si Dieu nous demandait de faire quelque chose de difficile, il faut poser la question, est-ce que j'accepte Jésus, je crie comme sauveur, pour qu'il soit mon serviteur? Pour qu'il fasse selon comment je le manipule? Ou est-ce que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur pour que je sois son serviteur et je fasse ce qu'il veut? Je dois me poser cette question-là de temps en temps. Quelques mots de conclusion. Un mot pour ceux qui admirent la grande foi chez les autres. On peut se dire, cette personne-là a beaucoup de foi, mais moi, je ne suis pas fait comme ça. J'ai lu dernièrement l'histoire d'une femme qui ça m'a vraiment frappé. Là.
Elle avait 3 enfants. Elle a tout attaché ses enfants dans l'auto, bien comme il faut, avec les sièges, puis bien attachés. Puis elle avait oublié quelque chose, puis elle est rentrée à la maison pour aller le chercher, puis elle sort, puis d'une façon quelconque, l'auto a commencé à reculer, puis elle est tombée dans l'eau, puis les 3 enfants étaient noyés. Une femme de foi. Puis, tellement que cette femme-là a démontré sa grande foi, elle a refusé d'être révoltée, d'être choquée avec Dieu, elle a exercé la foi quand même, que ça a touché toute sa communauté. Puis moi, je regarde ma vie à moi, puis je dis, si ça arrivait, mes petits-enfants, moi, là, je serais peut-être choqué avec Dieu. J'aurais peut-être la foi que cette femme avait. Cette église dans la Caroline du Sud, où il y a un gars qui est rentré, puis il a tué du monde, qui a tiré sur du monde. Puis j'ai vu les services qui ont suivi dans l'église, comment ces personnes-là étaient remplies de foi, des simples personnes pauvres, mais qui ont continué à croire à Dieu, à travers ces difficultés-là. Puis je regarde ça, puis je dis, est-ce que j'ai eu la foi si cela m'était arrivé? Mais j'aimerais vous dire que la foi n'est pas une question de génétique, c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de tempérament, c'est une décision, c'est un rejet de notre tendance à nous faire trop confiance. Hein? C'est une décision de dépendre de Dieu. Il y a un jeu qu'on joue des fois, un jeu de société que j'aime pas, c'est qu'il faut fermer les yeux, puis il faut se mettre un bandeau autour des yeux, là, puis là, se mettre au milieu d'une foule, puis ils sont là, puis on se laisse tomber, en faisant confiance que les autres vont nous prendre, puis nous empêcher de nous faire mal. C'est pas mon jeu préféré. Je suis bon pour être dans la foule, pour poigner la personne, là, mais me laisser tomber, puis faire confiance aux autres, j'aime pas ça. Puis je pose la question, est-ce que je suis vraiment prêt à faire confiance à Dieu? Puis est-ce que je suis prêt à abandonner mon autosuffisance, puis à dépendre vraiment de Dieu? Est-ce que je suis prêt à faire cela? Puis c'est une lutte pour moi, après toutes mes années d'expérience chrétienne. J'aimerais simplement témoigner que cet homme a fait confiance à Jésus, puis quelle récompense qu'il a eue. Son fils a été guéri, puis si je comprends bien le texte, il a hérité de la vie éternelle. Et nous devons nous aussi réaliser que même quand c'est difficile, puis tout semble noir, puis qu'on peut faire confiance à Dieu. Quand on fait confiance à Dieu, on n'est jamais déçu. Nous allons prier. Seigneur, nous tournons vers toi. On a souvent fait confiance à des personnes dans ce monde, puis on a été déçus. Mais non seulement cela, Seigneur, mais on fait confiance en nous-mêmes, puis on est encore plus déçus. Seigneur, tu es la seule personne dans l'univers dans laquelle on peut placer entièrement notre confiance. C'est difficile, Seigneur. On est indépendant. On veut faire des choses par notre propre moyenne. On veut même être sauvé par nos bonnes œuvres. On veut mériter notre salut. On voit cet homme qui a simplement cru à la parole de Jésus. Simplement. Un homme peut-être orgueilleux, haute position, qui s'est humilié devant le Fils de Dieu pour croire simplement. Et pour nous qui sommes ici ce matin, nous avons besoin d'augmenter notre foi. Peut-être pour quelques-uns de nous, Seigneur, n'a jamais fait l'expérience de la nouvelle naissance. On n'a jamais complètement fait confiance à Jésus-Christ pour notre destinée éternelle. Et si c'est le cas, Seigneur, aide-nous à croire, à avoir la foi. Et pour ceux qui connaissent vraiment Jésus, Seigneur, mais nous devons augmenter dans notre foi tous les jours. Et nous avons besoin encore de ton aide, Seigneur. Puis on demande que tu nous aides à augmenter notre foi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.